Drame dans le nord du Nigeria. Au moins 43 personnes ont été tuées dans plusieurs attaques contre des villages de l'état de Zamfara. Ces attaques ont été perpétrées au cours du week-end par des bandits armés. Catastrophe survenue dans le village d'Ogon au Mali. Une centaine d'habitants dans le centre du pays ont été tués dans la nuit du dimanche à lundi par des hommes armés. Le gouvernement soupçonne des terroristes. Libération sous caution lundi de 2 militants zimbabwéens des droits de l'homme. Les intéressés ont été arrêtés le mois dernier et accusés de tentatives de coup d'État. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Catastrophe survenue dans le village d'Ogon. Une centaine d'habitants dans le centre du Mali ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi par des hommes armés. Le gouvernement parle d'attaque terroriste. Reportage. L'attaque d'un paisible village du centre du Mali dans la nuit de dimanche à lundi est l'œuvre d'hommes armés soupçonnés par le gouvernement d'être des terroristes. Le bilan provisoire fait état de 95 tués et 19 disparus, plusieurs animaux abattus et des maisons incendiées. La tragique attaque armée a été perpétrée lundi vers 3 h du matin dans le village Sobameda, dans la commune de Sanga, dans la région de Mopti, dans le centre du pays. C'est un village de 300 habitants. Des hommes armés soupçonnés d'être des terroristes y ont lancé un assaut meurtrier. Depuis l'apparition en 2015 dans le centre du Mali du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre cette communauté et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé leur groupe d'autodéfense. Depuis janvier 2018, la division des droits de l'homme et la protection de la mission de l'ONU au Mali a documenté 91 violations des droits de l'homme commises par des chasseurs traditionnels contre des membres civils de la population Peul dans les régions de Mopti et de Ségou, ayant fait au moins 488 morts et 110 blessés. Inversement, des groupes armés d'autodéfense de la communauté Peul ont commis 67 violations des droits de l'homme contre la population civile de la région de Mopti dans la même période, ayant causé 63 morts et 19 blessés, selon la même source. Drame dans le nord du Nigeria. Au moins 43 personnes ont été tuées dans plusieurs attaques contre des villages de l'état de Zamfara. Ces attaques ont été perpétrées au cours du week-end par des bandits, des groupes armés qui sèment la terreur dans les campagnes. Reportage. La série d'attaques dans le nord du Nigeria a été opérée simultanément dans plusieurs contrées. Les sources de l'information ont évoqué une première vague d'attaques contre 4 villages à une cinquantaine de kilomètres de Sokoto dans la nuit de samedi à dimanche, faisant 25 morts. Une autre vague d'attaques plus au nord, dans le même état, a fait 18 morts. Dans la première attaque, des hommes armés sont arrivés dans des villages du district de Rabat, ouvrant le feu sur les habitants avant de voler des têtes de bétail. Parallèlement, un groupe de bandits a mené un raid sur le village de Satirou, à la frontière entre le Nigeria et le Niger, faisant 18 morts. Le président Muhammadu Buhari a condamné ces attaques lundi matin, se disant choqué et attristé par cette tuerie massive. L'autorité dit décrier tout acte de violence et de terrorisme contre les Nigérians innocents. Les États du Sokoto, Katsina et Kaduna au nord d'Abuja, la capitale fédérale, sont le théâtre d'attaques similaires depuis quelques mois. Ces gangs criminels, qui ne se revendiquent d'aucune idéologie, mènent régulièrement des raids dans les villages, volant du bétail, brûlant des maisons, pillant de la nourriture et procédant à des enlèvements contre des rançons. Le Nigeria est confronté à de multiples défis en matière de sécurité. Deuxième jour de lundi, ce lundi, dans un mouvement de désobéissance civile lancé par la contestation soudanaise contre les généraux au pouvoir. Plusieurs magasins, stations-service et quelques agences de banque privées étaient ouverts à Khartoum. Le constat fait ce début de semaine. Reportage. Le mouvement de désobéissance civile a été lancé à l'issue d'une semaine de répression dans le pays
qui a fait 118 morts et plus de 500 blessés, la majorité dans la violente dispersion d'un sit-in le 3 juin devant le siège de l'armée à Khartoum, d'après un comité de médecins proche de la contestation. Le gouvernement estime à 61 le nombre de morts. Le comité des médecins a indiqué que 4 personnes ont été tuées dimanche, 2 à Khartoum et 2 autres à Omdurman. Le conseil militaire de transition, au pouvoir depuis la destitution du président Omar el-Béchir le 11 avril, avait annoncé le déploiement de renforts dans la capitale pour un retour à la vie normale. Des bus publics circulent dans la capitale où davantage de voitures et de passants sont visibles dans les rues comparés aux jours précédents. Les militaires au pouvoir tiennent les manifestants pour responsables d'une détérioration de la sécurité à Khartoum et dans le pays. Pendant ce temps, les forces de soutien rapide sont accusées par la contestation d'être à l'origine de la dispersion du campement installé depuis le 6 avril devant le QG de l'armée à Khartoum et de la répression qui a suivi. Libération sous caution lundi de 2 militants zimbabwéens des droits de l'homme. Les intéressés ont été arrêtés le mois dernier et accusés de tentative de coup d'État. Il est question de 2 dirigeants de la société civile. La libération de Rita Nyamupenga et Stabile Dewa a été ordonnée par la juge de la Haute Cour, Ami Tsanga. Ils étaient accusés de vouloir renverser un gouvernement constitutionnel d'après le porte-parole de l'Association des avocats du Zimbabwe pour les droits de l'homme. Ces militants faisaient partie d'un groupe de 7 personnes interpellées fin mai au retour d'un voyage aux Maldives. La police les soupçonne d'y avoir participé à une réunion visant à renverser le président Emmerson Mnangagwa. Leurs 5 co-accusés avaient, eux, été libérés sous caution vendredi. Le Zimbabwe est dirigé depuis fin 2017 par Emmerson Mnangagwa qui a succédé à Robert Mugabe. Mais l'actuel régime a violemment réprimé en janvier des manifestations contre une forte hausse des prix du carburant. Au moins 17 personnes y avaient été tuées. Les autorités avaient accusé le principal parti d'opposition, le Mouvement pour un changement démocratique, MDC, et des ONG d'avoir organisé ces manifestations. Faute d'autorisation d'atterrir, l'opposant Moïse Katumbi a annoncé lundi le report d'une réunion publique qu'il voulait tenir à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ceci 3 semaines après son retour de 3 ans d'exil. Les précisions. Je devais arriver à Goma ce lundi à midi, mais faute d'autorisation, je suis encore contraint de reporter, a écrit sur Twitter l'ex-gouverneur du Katanga, passé dans l'opposition en 2015 sous le régime de l'ancien président Joseph Kabila. Moïse Katumbi n'a pas obtenu l'autorisation de survol et d'atterrissage, a précisé son entourage à l'agence France Presse. Il a envoyé sa demande d'autorisation le 6 juin. Il n'a eu aucune réponse malgré l'accusé de réception de l'autorité de l'aviation civile, précise son entourage. Je m'excuse auprès de la population venue m'accueillir. Je la remercie et je lui demande de ne pas se décourager. Ce n'est que partie remise. Je reste de cœur avec vous, a ajouté l'opposant. Moïse Katumbi est le coordonnateur de la plateforme d'opposition La Mouka qui a soutenu l'opposant Martin Fayulu à l'élection présidentielle du 30 décembre. Il a promis d'incarner une opposition exigeante et républicaine face au nouveau président Félix Tshisekedi, lié par un accord de coalition à son prédécesseur Joseph Kabila. Le Rwandais Jean-Claude Nzafa s'est imposé lors de la 6e étape du Tour cycliste du Cameroun ce vendredi à Douala. Il a devancé le Camerounais Mba Hervé Raoul et le Slovaque Jacob. Le Camerounais Clovis Kamzung Absolo est toujours le leader au classement général. Narcisse Oum pour plus de précision. La 6e étape de la 16e édition du Tour cycliste international du Cameroun s'est déroulée à Douala, la capitale économique camerounaise. Celle-ci a été magnifiée par un critérium à circuit fermé qui faisait une boucle de 10 tours, soit un total de 82 km. Une étape qui a connu du suspense jusqu'à son terme, surtout avec cette échappée pendant 8 tours des Zhang Moyo de l'équipe rwandaise qui n'a été rattrapée au sprint final par le Camerounais Raoul Hervé Mba. Ce critérium a vu la victoire du Rwandais Jean-Claude Zafas Vanayo. Il a devancé le Camerounais Mba Hervé Raoul. Une arrivée qui fera d'ailleurs des remous puisque contestée par la partie camerounaise sur la victoire du Rwandais. Je pense que celui qui a traversé cette ligne ne menace pas le maillot jaune. Et
compte tenu de l'hospitalité camerounaise, je préfère qu'on laisse ça tomber. Pour les différents podiums de fin, le Marocain Youssef a été propriétaire des maillots blancs et blancs à poils rouges, synonyme de meilleur jeune et meilleur grimpeur. Comme à la 5e étape, le maillot vert du premier au classement au point est revenu au Néerlandais Stéphane Bekes. Et enfin, le prestigieux maillot jaune est resté au Camerounais Kamzong Abbé sur le Clovis. Demain, on traverse Sangchou et je pense que le maillot jaune va arriver à Yaoundé. La 7e étape qui se court ce samedi est une étape de montagne, favorable aux grimpeurs de l'équipe rwandaise. Au classement général, on n'est pas très loin, on est à 1 minute et quelques secondes. On va chercher l'étape et aussi, pourquoi pas, le maillot jaune. On va voir. Cette 16e édition du Tour du Cameroun s'achève ce dimanche à Yaoundé. Pour rappel, pour des raisons sécuritaires, seules 4 des 10 régions du Cameroun sont concernées par la compétition. Un puissant homme d'affaires algérien a été arrêté et placé en détention préventive ce lundi. On reproche à ce proche du président déchu Abdelaziz Bouteflika des affaires de corruption. L'annonce a été faite par un de ses avocats. Reportage. Ancien petit commerçant, Mahédine Takout, 56 ans, a fait fortune en constituant une flotte de bus et en obtenant des marchés publics dans le secteur du transport universitaire et urbain. Il a été écroué en compagnie de 3 membres de sa famille, dirigeants du groupe Takout. Le groupe possède aussi l'un des plus importants réseaux de concessionnaires automobiles en Algérie, Sima Motors, qui distribue notamment les marques Hyundai, Opel, Chevrolet, Suzuki, Fiat, Jeep et Alfa Romeo. Depuis 2016, la Takout Manufacturing Company, autre filiale, assemble plusieurs modèles de Hyundai dans son usine de Tiaré, à 200 km au sud-ouest d'Alger. Takout a également racheté en 2015 la chaîne de télévision Nomedia TV. Mahédine Takout, son fils et 2 de ses frères ont été incarcérés ce lundi. On lui reproche des faits de corruption et de blanchiment d'argent, a déclaré son avocat, maître Khaled Bourayou. Les chefs d'accusation regroupent un condensé du code pénal et des lois anticorruption. S'est insurgé l'avocat avant d'ajouter: on a puni 14 600 travailleurs, décapité toute une famille et tout un groupe. Takout et ses proches étaient entendus depuis dimanche par la justice à Alger, en compagnie notamment de l'ex-premier ministre Ahmed Ouyahia, de cadres de l'Office national des œuvres universitaires, des ministères des Transports et de l'Industrie et de l'Agence nationale de développement de l'investissement. Il est accusé d'avoir obtenu des privilèges inclus de la part de ses administrations. Pour rappel, plusieurs richissimes et puissants hommes d'affaires algériens ont été placés en détention provisoire depuis la démission le 2 avril du président Bouteflika sous la pression d'un mouvement de contestation inédit. Voilà qui referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée, accompagné des programmes de